paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit. Et moi, lors de mes expositions, effectivement, je reçois énormément de jeunes qui voudraient se coller à moi et tout. Et en ce qui vous concerne, Abdel Khalq, donc Labi, je le rappelle, photographe à travers ce beau site que je conseille à nos téléspectateurs d'aller visiter, donc labise.net. Labise, c'est avec 2B, hein, il faut le dire, ZE.net. Je le disais, on est dans un véritable voyage du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers bien sûr cette création-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie, donc justement, à créer un site? Est-ce réellement une façon à vous de donner une autre image de l'Algérie d'aujourd'hui? Oui, je voulais donner une autre image. Contrairement à celle véhiculée par d'autres médias. Comme vous avez pu le comprendre, je suis très Internet. Ouais. Donc Ça, on l'a bien compris. Ouais, hein. Voilà. Donc, quand je faisais de la recherche de photos d'Algérie, au moment où je voulais commencer, on ne trouvait que des photos noir et blanc de l'Algérie. On avait l'impression que ce pays s'était arrêté en 62 et qu'il n'y avait plus de photos. D'accord? Et donc, ça m'a donné véritablement envie de publier. Pas de faire de la photo, mais de publier les photos d'Algérie sur Internet. C'était aussi l'occasion de maintenir le contact avec des amis qui vivent à l'étranger, avec des parents, mon frère et ma sœur. Donc c'était l'occasion qu'ils gardent le contact avec l'Algérie à travers des photos publiées sur le site. Et c'est eux qui m'ont donné envie d'aller plus loin, d'approfondir un peu les choses. À un moment aussi, il faut l'avouer, je comptais partir, je comptais quitter l'Algérie. Je me suis dit, tiens, je vais prendre des photos de la baie. J'avais surtout envie de prendre des photos de la baie d'Alger, d'abord. Ouais, d'accord, c'est ma ville natale, c'était surtout ça, de quelques quartiers d'Alger, de les prendre avec moi. Et je ne suis pas parti, je continue encore à faire de la photo, je continue, ça ne va pas s'arrêter. La passion, mais vous êtes allé au-delà des frontières algériennes. Hein. Oui, j'ai eu l'occasion Donc à travers, on a l'impression de vous suivre en voyage. On est des voyeurs. Hein. J'ai eu l'occasion de visiter la Tunisie il y a 2 années. Je suis arrivé à un moment vraiment exceptionnel. Il faisait très très beau, j'en ai profité un peu. Et puis, ça permet de voir un peu les similitudes. Hein. C'est pas parce qu'on a traversé une frontière politique que nous allons changer de pays. Il y a de très beaux paysages, il y a de très belles régions. Alors quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent lors des visites de votre site, donc labise.net? Donc il y a beaucoup d'étrangers qui par curiosité ou par envie ou par passion viennent vous visiter parce qu'il y a énormément de visites au quotidien. Et quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent concernant ces visages et ces paysages que vous leur offrez? Bien, vous savez, l'Algérie manque souvent à ceux qui l'ont quitté. Donc il y a des nostalgiques aussi, beaucoup. Ça peut être des gens très jeunes, hein. Ce n'est pas forcément les anciens Français d'Algérie, mais c'est aussi notre immigration qui, même s'ils reviennent en Algérie, ça leur permet, donc c'est vraiment de la nostalgie, ils retrouvent le Houma, ils retrouvent leur ville, leur région, et puis ça leur permet de découvrir aussi, hein, parce que ce soit des Algériens qui vivent ici ou à l'étranger, n'ont pas souvent l'occasion de visiter. Revenir. Voilà. Non, de visiter d'abord. Et puis on le connaît si peu, notre pays. Oui, moi, je veux dire que donc c'est l'occasion pour eux de découvrir. Nassal Jabba Nadir Jabba. Nadir Jabba, pardon. À ce sujet-là, moi j'ai créé un groupe sur Facebook, Algérie en photo. Et j'ai aussi mon site pour... Bien sûr, on va le citer dans quelques instants. Oui, alors, qu'est-ce qu'on dit concernant justement, pour avoir comment dire, les avis différents des uns par rapport aux autres? Très, très positifs, les gens qui sont intéressés, où j'ai mis énormément toutes les régions du pays, récentes, de belles images. Mais Abdel Khalq Labise, vous n'êtes pas dans une certaine forme de frustration de ne pas pouvoir justement montrer toutes ces images? C'est vrai qu'Internet est un moyen extraordinaire de diffusion, mais dans le livre, dans justement proposer cela, parce que je considère comme cela étant de véritables œuvres d'art, hein, photographiques je précise. Hein. Je voudrais quand même préciser une chose. J'ai beau être tout le temps sur Internet, mais pour moi, rien ne vaut le plaisir de lire un livre. Ouais. De le tenir en main. C'est ce qu'on dit très souvent. Voilà, aller au théâtre, aller au cinéma, c'est bien. Lisez, il en restera toujours quelque chose. Voilà. C'est irremplaçable. C'est irremplaçable. Bien sûr, je serais très, très heureux de pouvoir publier un livre. Ça serait vraiment formidable. Et ça flatterait mon ego. Hein. Tant mieux. Enfin, j'espère que l'idée va germer. Voilà, l'éditeur, il est là. Alors, y a-t-il réellement un véritable dialogue entre les photographes d'hier et d'aujourd'hui? Et vous, Youssef Nedjimi, est-ce que justement il y a ce dialogue, il y a cet échange, il y a ce regard partagé entre ce qui se faisait hier et se fait aujourd'hui photographiquement parlant? Écoute, justement, récemment, je me suis connecté... On reste toujours dans les collections. Hein. Je me suis connecté sur Internet pour rejoindre Abdou.
Et j'ai retrouvé en fait un groupe, on les appelle les Nikonistes. C'est la marque Nikon. C'est des Nikonistes. Je ne connais pas. C'est sur Facebook, le Caron. C'est la guerre avec les canonistes. Et c'est la guerre, Canon, c'est notre marque. D'accord, Pas pas de publicité. Hein. Pas de publicité. Parce qu'elles existent encore. Surtout pour des multinationales. Oui. Bon, alors, bon, je ne sais pas comment vous allez faire. Et alors Mohem. Et en fait, c'est des jeunes photographes, quand ils veulent s'y mettre réellement, de temps en temps, ils publient une petite photo assez sympa, assez vraiment bien composée, etc. Sauf que c'est basé sur tout ce qui est technique. C'est-à-dire, je connais l'objectif AS3 1250. C'est un véritable schmilblick pour nous amateurs. Non, honnêtement, c'est trop Les technique. performances Non, c'est pas tel technique, appareil. c'est un peu de snobisme. Hein. Ou la À un moment ou snobisme. un autre, voilà, un moment ou un autre, on a envie de se distinguer du commun des mortels en étalant un peu ses connaissances sur tel Mais objectif. attendez, aujourd'hui, les plus grands photographes reviennent justement, ils sont à la recherche à ces appareils anciens pour pouvoir réaliser une seule photo. J'ai ce qu'il faut. Alors, j'ai un appareil argentique et puis un petit labo argentique aussi. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Laquelle? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un véritable échange, un regard donc justement, Oui, justement, entre la génération d'hier, les Nassan Mechkhen, même si on considère que Nassan Mechkhen continue à travailler, Reda Zazoum, qui sont nous, et tant d'autres. Hein. Est-ce qu'il y a un véritable échange? Est-ce qu'il y a, j'allais pratiquement dire, le syndicat des photographes? Mais attends, Karim, est-ce que tu parles de Nassan L'organisation des compagnies avec nous? Oui, ou, avec vous, bien sûr. Oui. Écoute, qui sont une véritable référence. Mais c'est ma génération, Nassan D'accord. Mechkhen. Si tu me parles, par exemple, en parlant du site ou Ali Maroc ou... Mais non, écoute, on est dans la même génération, là. Je ne suis pas un patriarche, moi. Est-ce qu'il y a... Il adore vieillir tout le monde. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une véritable organisation, professionnalisation de la photographie, des photographes en Algérie? Non, ce que je voulais dire... Si vous permettez, je crois, pour ma part, hein, ça n'engage que moi, que la photographie est un art profondément solitaire. Ouais. Contrairement à la musique. La musique, généralement, c'est un groupe, c'est une troupe. Bon, vous pouvez trouver des musiciens qui vont travailler en solo, mais la photographie est un art profondément solitaire, tout comme l'écriture, tout comme la peinture. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement beaucoup de contacts comme ça. On échange, oui, on échange des photos. Voilà, absolument, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, je ne sais pas s'il y a véritablement des contacts permanents entre photographes. En tout cas, ce n'est pas votre cas, si je comprends bien. On échange, on pose des questions. Parfois, on a juste besoin d'une réponse à une question précise. On la pose à nos amis photographes. Il y a aussi même la vision du photographe de maintenant, c'est différent aussi. Hein. Je ne sais pas comment dire, c'est très technique les photos actuelles, les jeunes de maintenant. C'est très technique, c'est les flashs qui crépitent comme ça et puis on a l'impression que c'est un soleil, la photo, etc. Contrairement, par exemple, à moi, où je fais... Alors, vous vous inscrivez dans quelle école, dans quel mouvement? Non, je n'ai pas de truc. Entre la génération d'aujourd'hui qui, elle, est omnibulée par les technologies modernes ou voilà, par moi c'est rapport à... technologique, moi c'est sentimental. D'accord. J'adore. C'est pas forcément... Vous savez, ce sont des gens qui vont abuser, à mon avis, à un moment ou à un autre, et on est tous passés par là, qui vont abuser des effets proposés par tel ou tel logiciel. Et puis ils reviennent à la puis à un moment ou à un oui, autre, avec ils l'âge, ils vont reviennent. revenir. Non, pas avec forcément le avec temps. l'âge. Ça les amuse à un moment, ça Voilà. amuse, puis bon, on revient à des choses plus sobres, on va dire. Mais c'est juste profiter des effets. Par contre, pour rejoindre ce que dit Abdou, effectivement,